Salut les petites pommes, c'est Amproid et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui on va finir de créer le petit jeu qu'on avait commencé dans le précédent épisode en rajoutant des sons et des systèmes de score et de vie. Voilà. Donc ça va être assez simple, beaucoup plus simple que la première partie alors que logiquement ça aurait dû être plus compliqué. Quoique il y aura certaines fois où ce sera un peu compliqué. Bon, j'ai rien dit. On verra bien. Mais en tout cas, je profite de cette vidéo pour vous annoncer deux choses. Donc tout d'abord, quand la chaîne YouTube aura atteint les 150 abonnés, je créerai une page Facebook. Ça sera ainsi plus facile pour moi de vous donner les dernières nouvelles par rapport à la chaîne YouTube, de vous envoyer des petits messages, de vous prévenir de certaines choses ou de partager des vidéos que j'ai aimées ou certaines vidéos de mes amis. Voilà. Donc première chose, et seconde chose, je vais probablement, c'est pas certain mais c'est probable, je vais sûrement lancer une nouvelle série. Donc ce sera pas un let's play, ce sera pas une série de tutoriels, mais ce sera assez hors du commun on va dire. Disons que tous les petits jeux en Android en 2D comme Doodle Jump ou bien Jetpack Joyride, à chaque fois que j'en trouverai un qui me semblera pas trop compliqué et plutôt bien, et bien en fait ce sera un défi à chaque fois. Dans chaque épisode je devrais essayer avec GameMaker de recréer ce jeu avec juste les éléments un petit peu modifiés mais sur le même principe. Voilà, donc ce sera ma prochaine série je pense. Donc le premier, je vous le cache pas, ce sera sur Doodle Jump, c'est le plus simple à faire mais c'est déjà ça. Et ensuite je mettrai le lien de téléchargement du jeu dans la description sûrement. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Et on va commencer par ajouter les éléments, donc l'élément de collision avec les pièces, puisqu'on avait bien créé des collisions avec les squelettes, ce qui faisait que chaque fois qu'on les cognait, elles allaient dans une autre direction, ou à chaque fois qu'on croisait un mur, et bien on s'arrêtait. Mais on n'a pas créé de collision avec les pièces. Et donc là, le but, ça va être de créer, donc, comme je disais, une collision avec les pièces. Donc, hop. Avec les pièces. Et donc le but ce serait que à chaque fois qu'on les touche, elles se téléportent quelque part d'autre sur le petit plateau, et également qu'elles nous apportent un point. Bon, pour le point on verra plus tard. Pour l'instant on va déjà créer l'élément de téléportation. Donc James Random, prenez ce petit icône là. Donc vous laissez ces deux éléments sur 0, par contre vous mettez bien sur Other, parce que si vous mettez sur Self, en fait ce sera votre petit bonhomme qui se téléportera quand vous toucherez la pièce, et c'est pas du tout le but. Alors attendez, 5 secondes, je reviens. Voilà, donc c'était juste une petite ellipse pour vérifier quelque chose, j'étais pas sûr de ce que je disais. Mais c'est bon, tout est bien sûr, je ne me suis pas trompé. Donc, vous faites OK, et donc on va voir tout de suite si ça fonctionne. Déjà pour commencer, on ne sait jamais. Donc c'est parti, je fais une petite ellipse jusqu'à ce que le jeu soit préparé. Hop, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur le petit jeu. Donc on va cliquer dessus parce que sinon on peut pas bouger. Voilà, donc on est bien sur le petit jeu. Mais maintenant on va voir si ça fonctionne lorsqu'on ramasse la pièce. Oui, ça fonctionne. Mais malheureusement là il y a eu un petit bug, c'est-à-dire qu'elle s'est téléportée bien sûr sur un mur. Donc c'est-à-dire qu'on a oublié un élément. Et je ne sais pas du tout lequel c'est. Mais bon, on va voir. Hein. Mais en tout cas ça me fait bien chier parce que je vois pas du tout où est-ce que j'ai fauté. Enfin bon bref, voilà, vous avez bien vu que quand on ramasse une pièce, elle se téléporte à un autre endroit de la map, du plateau, je sais pas trop comment appeler ça, et c'est déjà un début, voilà. Donc là notre jeu commence à avoir une petite gueule quand même, il ne manque plus qu'un système de score, des sons et à corriger les bugs comme celui-ci, parce que c'est assez embêtant. Voilà, alors on retourne sur notre petit studio, le voilà, donc ça fonctionne. Alors maintenant on va créer des systèmes de score et de vie. Donc pour cela, on va aller dans Bob, hop, Bob, et vous allez donc toujours en restant dans l'événement Create, on l'a déjà créé, c'est pas la peine de recréer, hein, de toute façon vous pourrez pas. Vous allez mettre donc dans l'onglet Score l'élément, donc set score, c'est lequel déjà set score, c'est lequel, bordel de merde. Set score, j'ai oublié lequel c'était. Ah mais set score, c'est celui-là. Voilà, donc ce petit élément. Et vous allez mettre à 0. Voilà. 0. Vous mettez OK. Ensuite, cette live, c'est celui-là, je crois. Oui. Et là, vous allez mettre sur 3. Voilà. Donc maintenant. Qu'est-ce que c'est ça?
ouais, bon, bref, ce n'est pas grave. Donc maintenant, en clair, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de demander au jeu que lorsque l'on le lance, le nombre enfin, le score soit à 0 et le nombre de vies soit à 3. Voilà, c'est tout simple. Et maintenant, on va faire un petit truc rigolo. On va mettre donc dans la collision avec le squelette 7 lives toujours. Et cette fois-ci, vous allez mettre -1. Et il faut pas oublier de cocher l'option relative, le petit truc relative, parce que en fait, si vous ne cochez pas ce petit ce truc, en fait, il remplacera votre nombre de vies parce que vous aurez écrit dans ce petit truc là. Donc là par exemple, si vous avez touché, si on fait comme ça, si vous ne cochez pas le truc et que vous touchez un squelette, et bien au lieu d'avoir 3 vies, vous en aurez -1. Alors que si vous mettez relative, et bien en fait ça vous enlèvera une vie ou ça vous en rajoutera. Par exemple, si vous mettez plus 15 et que ensuite dans le jeu vous cognez un squelette, et bien vous aurez 15 vies en plus. Voilà, c'est tout simple, rien de plus simple. Donc vous mettez -1, vous n'oubliez pas de cocher relative et vous mettez OK. Voilà, voilà. Et maintenant, dans la collision avec la pièce, vous allez mettre 7 scores. Vous allez mettre +1. Et vous allez mettre relative. Encore une fois, faut pas l'oublier. Voilà, vous faites OK. Et il faudrait que je vois où est-ce que j'ai fauté par rapport à la téléportation donc des pièces. Parce que vraiment, c'est pas du tout normal que ça fasse ça. Donc, bon. Bon. C'est peut-être là-dedans. Je ne sais pas. Bon, on verra plus tard, on verra plus tard pour ça. Donc vous faites OK. On va lancer le jeu pour voir si ça fonctionne. Et je fais une petite ellipse. Donc nous revoilà sur notre petit jeu et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc là, quand vous touchez un squelette, vous perdez une vie. Vous perdez une vie. Vous reperdez une vie. Vous en reperdez une. Et puis quand vous ramassez une pièce, vous gagnez un point. Mais le petit problème, c'est que, eh bien, tout simplement, on ne peut pas mourir ni gagner. Parce qu'on a certes demandé au jeu de faire +1 et -1 selon ce qu'on touche, mais en attendant, on l'a jamais demandé de nous faire gagner ni de nous faire perdre. Et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc voilà, là vous voyez que les pièces ça marche, hein, ça fonctionne bien. J'ai eu de la chance, c'est pas trop allé dans le mur jusqu'à maintenant. Hop, je ramasse juste celle-là, et ensuite on retourne au studio. Voilà, ah, encore celle-là, elle est pas loin. Celle-là aussi elle est pas loin. Bon, celle-là elle est trop loin. Allez, hop, on revient au studio. Et le but maintenant, ça va être de demander au jeu de nous faire gagner ou perdre lorsque l'on... je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc nous faire gagner ou perdre selon notre nombre de vies ou de scores. Enfin en fait on peut pas vraiment gagner en fait. Ouais, c'est vrai. Donc on va passer maintenant à la... oh mais je sais, j'oublie tout le temps ce que je voulais dire. Donc oui, donc là on va déjà commencer par demander au jeu de s'éteindre, enfin de s'arrêter, lorsque notre nombre de vies atteindra 0. Donc pour ça, vous resélectionnez Bob, poupou, double clic, et vous faites un nouvel événement. Donc l'événement ce sera Other. Alors, Other, c'est où déjà Other, c'est là. Voilà. Et donc là, vous sélectionnez Game End. Voilà. Donc logiquement, c'est pas écrit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Vous faites Game End, hop, et dans main 2 vous mettez, d'accord, voilà, c'est ça. Donc vous sélectionnez bien dans le menu déroulant, vous sélectionnez bien Game End, et dans les actions vous allez mettre End Game, pas de confondre. Donc voilà, mais maintenant il faut sélectionner, enfin normalement il y a des propriétés, il faut qu'on lui demande que ce soit quand on atteint 0 en vie, mais je ne sais pas comment on fait. Enfin, je sais plus. Ah, attendez. Je me suis encore embrouillé. Là, je suis pas assez concentré. C'est pas bon du tout. Ellipse. Je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai trouvé où est-ce que j'ai fauté. Donc, je suis vraiment désolé pour ce fait. Vraiment, je suis vraiment désolé. Vous supprimez ça. Vous supprimez ce que je viens de vous dire de faire. Donc, l'événement Game End. Vous le supprimez. Vous inquiétez pas. Vous faites un nouvel événement. Donc c'est bien Other, mais en fait c'est pas Game End, c'était No More Lives. Donc No More Lives, vous cliquez là-dessus. Voilà. Et à ce moment-là, vous mettez End Game. Voilà. Là, si vous faites OK et que vous lancez le jeu, ça devrait fonctionner. A tout de suite.
Donc nous voilà sur le jeu, donc on va faire exprès de se cogner contre 3 squelettes, et vous allez voir que le jeu va se fermer au bout de 3 collisions. Alors 1, 2 et 3, et voilà, le jeu s'est fermé. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Mais maintenant on va faire un truc encore plus classe que ça. Donc là on va virer le tutoriel que je gardais au cas où, et on va... qu'est-ce que je disais? Oh là, je suis vraiment désolé. Et maintenant on va faire carrément un truc rigolo. Donc vous allez dans No More Lives, et juste avant l'action endgame, vous allez créer une... comment ça s'appelle? En fait, quand vous allez perdre, ça va créer en clair un classement. Un classement à la fin. Donc voilà, show high score. Hop. Donc on peut mettre un background, oui. Bon, on va mettre celui-là. Voilà. Vous pouvez choisir une police si ça vous intéresse, mais enfin c'est pas forcément super utile. Bon, je vais en choisir une un peu jolie. Qu'est-ce que j'ai de bien, moi? J'ai pas grand chose. J'en ai rajouté quelques-unes pour Cinéma 4D, mais je sais pas si je les ai encore. Bon, on va mettre ça. Hop. Ah, quoique on n'y voit rien. Alors on va mettre quoi? Voilà, celui-là il est bien. Vous faites... vous choisissez la taille, hein, moi je mets 10. Et vous faites OK. Voilà, OK. Et maintenant, quand vous lancez le jeu, vous allez voir que ça vous met carrément un classement. Donc nous voilà sur le petit jeu, et on va faire exprès de perdre encore une fois. Donc attendez, on va ramasser quelques pièces. Donc une... Ah, là vous avez les scores qui s'affichent déjà. C'est parce qu'on a créé un classement, je pense que c'est pour ça, ça le fait automatiquement du coup. 2, 3, ah zut, 4, ah non 5, 6, et maintenant on va faire exprès de mourir. Vous allez voir, ça va créer un classement, hop, voilà, on est mort, et ici vous pouvez écrire votre nom, donc je vais écrire Amproid, voilà, Amproid, et si vous voulez fermer, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur échappe, et voilà, le jeu se ferme. Donc c'est déjà bien, on a bien avancé je trouve. Et maintenant on va passer à la catégorie, donc on va passer à l'affichage donc des scores, parce que là on a bien un nombre de points, donc les scores s'affichent déjà, mais en tout cas le nombre de vies ne s'affiche pas, et je voudrais qu'on corrige ça. Donc vous allez dans Bob, hop, et là vous allez dans l'événement Create, toujours dans l'onglet Score, vous allez donc créer... Alors comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Score Caption, voilà, c'est celui-là. Et donc Show Lives, vous mettez Show, parce que là c'est sur Don't Show. Donc Show Score c'est déjà bon. Show Health ça sert à rien. Et nous n'avons plus qu'à faire OK. Et si on lance le jeu, vous allez voir que comme par magie, ça affichera le score et la vie. Voilà. Donc là vous voyez qu'il écrit score 0 et lives 3, donc c'est parfait. Donc là hop, vous touchez une pièce, elle se téléporte, vous gagnez un point, vous gagnez un point, vous gagnez un point, vous perdez une vie, vous gagnez un point, vous gagnez un point, vous gagnez un point, vous perdez une vie, vous gagnez un point et vous perdez une vie. Donc là j'ai battu mon score, donc du coup je suis premier. Et on va écrire Gérard Philippe. Voilà, parfait, Gérard Philippe. Voilà. Donc on a fini la catégorie, donc la partie score et vie, et maintenant on va passer à quelque chose de plus superficiel, c'est-à-dire les sons. Donc pour ce qui est du bug de la pièce qui se téléporte n'importe où, même dans les murs, j'ai pas encore pu voir ce que c'était, mais j'ai pas pu voir en fait d'où est-ce que ça venait. Mais bon, c'est pas un drame. De toute façon, je vous rappelle qu'il y a le tutoriel sur le site du Zéro, si jamais vous trouvez que mon tutoriel n'est pas assez complet. Le lien est dans la description, ça y a pas de souci. Et maintenant on va passer au son. Donc pour ça il faut créer 4 sons. On va créer un son pour lorsqu'on ramassera une pièce, un son pour lorsqu'on se cognera à un squelette, un son pour lorsqu'on perdra, et une musique de fond. Donc vous faites create a sound. J'ai un accent anglais magnifique, je sais bien. Donc pour commencer on va faire la musique de fond, donc musique de fond, voilà, hop, ça on sait bien de quoi il s'agit. Vous faites loud sound, et là vous êtes donc toujours dans les fichiers du jeu, enfin du logiciel, qui sont installés automatiquement quand vous téléchargez le logiciel.
vous allez dans tutoriel 1, pardon, j'ai du mal à articuler. Là, il y a le petit musique. Donc vous sélectionnez ce musique et vous faites OK. Donc vous avez pu voir, par contre, j'ai oublié de vous préciser, là vous avez des petits trucs à cocher. Donc si vous mettez normal sound, c'est un son qui s'affichera selon ce que vous lui demandez. Par exemple, si vous lui demandez d'apparaître lorsque vous cognez un ennemi, il apparaîtra à ce moment-là. Mais par contre, si vous mettez background music, et bien ça fera une musique de fond. Donc maintenant, pour ce qui est de ces deux trucs là, c'est un peu plus compliqué et c'est pas vraiment le sujet, donc c'est pas grave. Donc là, vous laissez bien background music. Et si vous voulez mettre votre musique en musique de fond, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, regardez, on peut faire ça. On va voir si j'ai des musiques, mais je suis pas sûr d'en avoir. Je suis pas du tout sûr. Donc, je vais voir mon téléchargement. Oui, on va mettre Imagine. Voilà. Alors, remarque, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Et Under Pressure, voilà. Et là, vous mettez background music. Voilà, vous faites OK. Donc maintenant, vous allez créer les sons pour les pièces. Donc, vous allez l'appeler pièce. Load sound. Et là, ah bah zut, du coup, il faut que je retourne dans mon fichier. Alors, c'était dans quoi? Zut. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ah, attendez, je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je retrouve je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je retrouve le fichier. Encore une fois un fail, je suis vraiment désolé, mais ça va pas durer longtemps. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous avais dit que ce serait pas long, hein. Oh, ça va durer un millième de seconde, franchement. Non, plus sérieusement, donc vous retrouvez sur ce fichier. Donc pour ceux qui se demandent où sont rangés ces trucs, donc vous allez dans vous allez dans le nom de votre session, dans App Data, Roaming, Game Maker et Sound. Sinon vous allez dans Emplacement récent et vous devriez le trouver aussi. Je suis allé dans Emplacement récent. Je vous le cache pas, je ne trouvais pas du tout. Bon bref, alors là vous devez trouver le petit son qui s'appelle Win 1. Écoutez, on peut en mettre un autre. On va mettre Win 3, j'ai jamais essayé. Vous faites OK. Ensuite, vous allez créer un nouveau son qui va s'appeler Méchant. Méchant motherfucker. Allez, on est des fous. On écrit des gros mots sur nos trucs et tout. Right. Donc vous faites load sound. Et là, ça va s'appeler. Comment ça va s'appeler comment Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Alors là, c'est lose 1, tout simplement. Voilà, vous faites OK. Et maintenant, il nous faut une musique lorsque l'on perd. Et donc là, vous allez mettre t'es une merde. Parce que t'as perdu, donc t'es une merde. Et une perde, oui, bien sûr, une perde. Oui, Ivan, tu as raison. Donc oui, t'es une merde. Load sound, et là, vous allez prendre le lose de... Le voilà. Ou miss, peut-être. Ouais, miss, pourquoi pas. Allez, hop. Vous mettez OK. Et maintenant, il faut créer les propriétés de ces sons. Donc, musique de fond, c'est bon. Normalement, c'est déjà en musique de fond, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour les pièces, donc vous allez dans Bob, collision avec les pièces. Vous rajoutez un son. Donc là, c'est dans, voilà, c'est ici. Vous faites play sound, sound. Vous mettez pièce puisque c'est la collision avec les pièces. Voilà. Et vous mettez true parce que si vous mettez false, ça va se répéter sans arrêt. Donc vous mettez bien true. Ensuite, donc dans collision avec les squelettes, vous allez mettre un son également. Et là, vous mettez... T'es une merde. Non. C'était méchant motherfucker. Voilà. Vous mettez true, n'oubliez pas. Et vous faites OK. Et maintenant, dans No More Lives, vous allez encore une fois rajouter un son. Donc vous mettez bien en tête de liste. Bon, attendez. Vous mettez t'es une merde. Vous mettez true, vous faites OK et vous le mettez en tête de liste parce que sinon c'est ce qui apparaîtra en dernier, le son. Et c'est pas logique puisque s'il apparaît après que le jeu soit fermé, bah, vous l'entendrez pas. C'est une logique imparable. Voilà, donc vous faites OK et là notre jeu est officiellement terminé en fait, hein. Si ce n'est le bug de la pièce que... Bon, je verrai à la fin de la vidéo si je peux le régler. Voilà, alors attendez, attention. On va regarder le chargement ensemble parce que c'est vraiment palpitant. C'est la fin du jeu, là, il est créé, ça y est. Est-ce que la musique va marcher? C'est la question du jour. Mais logiquement, elle n'a pas de pied donc elle marche pas. Bon, alors déjà, John Lennon ne veut pas chanter. Malheureusement.
c'est dommage. C'est fort dommage. Mais si vous ramassez une pièce... Ah alors, je suis désolé pour deux choses. Tout d'abord, j'ai mis le son trop fort. Et ensuite, je vous avais dit de mettre sur True. Et il fallait bien laisser sur False. Bravo Evan, tu es trop fort. Oui, je m'appelle Evan du coup. Bon, bah c'est encore un échec de plus. C'est pas grave. Attendez, vous allez entendre ce bordel. Voilà, vous voyez ce que je vais devoir subir. Donc, je me félicite beaucoup. Bon, au moins la vidéo dure plus longtemps, hein, c'est déjà ça. Mais n'empêche que je me suis ruiné les oreilles. Donc on remonte le son, ça sert à rien de le baisser. Quoique. Voilà, donc bon, on va recommencer. Donc vous allez dans Bob, dans collision avec les pièces. Place une pièce, vous mettez false. Je suis désolé pour ce fail. Encore une fois, dans collision avec les méchants, vous mettez false. Et dans No More Lives, vous faites de même. False. Voilà, donc maintenant John Lennon ça fonctionne pas, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas s'il faut le mettre dans Patricia. Je pense pas. Je pense pas que... Non, je vois pas, je vois vraiment pas. Bon, je vais faire une ellipse encore une fois. À tout de suite. Merde, j'ai trompé de bouton. Donc j'ai trouvé mon erreur, donc vous fermez ça. Vous allez dans Bob, et en fait c'est dans Create, vous mettez tout simplement Play Sound. Et vous choisissez notre petit John Lennon. Voilà, donc là vous pouvez mettre false ou true, c'est pas forcément quoique pour la musique de fond on peut mettre true. Parce que si elle s'arrête, ben ça s'arrête. C'est une logique imparable. Vous mettez OK, et là normalement le jeu est officiellement fonctionnel. Bon, je vais baisser le son au cas où. Je vais fermer ça. Hop. Ça, c'était mon stylo. Bravo. Et est-ce que ça va marcher? Ça marche. Et c'était pas John Lennon, c'était Queen, mais bon. Voilà. Bah ça fonctionne. Vous voyez, hein, vous avez la musique de fond. Quand vous ramassez une pièce, ça fait un petit son. Voilà. Quand vous touchez un méchant. Et voilà, vous avez perdu. Donc vous allez cliquer sur n'importe quoi, voilà, vous mettez OK, et la musique s'arrête. Comme par magie. Voilà, voilà. Donc écoutez, voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'ai pas pu régler le bug de la pièce, mais c'est pas un drame. Alors excusez-moi, ça toque, donc je vais me dépêcher. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce vert.